Dans la tradition orientale, les myrophores sont aussi appelées les saintes femmes. Cette nomination sert à mettre en avant les femmes porteuses de myrrhe ou plus largement celles qui sont porteuses d'offrandes. L'offrande devient les onguents, les aromates, l'onction que l'on vient offrir, déposer sur le corps du défunt, du nouveau-né, ou également lors de rituels comme le mariage ou toutes les initiations et les étapes de passage dans la vie du croyant ou de la croyante. Dans la tradition orientale, les myrophores sont les femmes qui sont porteuses de myrrhe et qui vont se rendre et qui sont en chemin vers le tombeau du Christ. Donc elles sont porteuses des onguents dédiés au passage de la mort du Christ. Elles sont repérées et identifiées comme étant trois et elles sont présentées également par exemple dans l'évangile de Jean mais aussi de Marc. Donc nous avons Marie, la femme de Cléopas, ou Marie Salomé, ensuite nous avons Marie Jacobée et bien sûr Marie-Madeleine. Donc elles sont au nombre de 3 et on retrouve cette tradition des 3 Maries, des 3 principales myrophores, bien qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses que ça, également dans le sud de la France, à Sainte-Marie-de-la-Mer, avec le culte et l'emblème que viennent représenter les 3 Maries. De manière générale, cette trinité des Maries vient aussi symboliser les 3 étapes de la vie d'une femme. La jeune fille, la femme et la sage-femme qui sont représentées dans la tradition orientale, mais j'ai même envie de dire ésotérique chrétienne, par Marie Salomé, Marie Jacobée et Marie-Madeleine. Donc cette tradition, cette lignée de myrophores était vraiment issue d'une lignée de prêtresses que l'on retrouvait bien sûr à Sumer, mais aussi en Égypte ancienne, dans le sud de la France, en Palestine, et qui se retrouvent et qui se réincarnent à l'intérieur de nous dans une lignée de femmes myrophores, c'est-à-dire celles qui sont porteuses d'offrandes, porteuses de myrrhe et qui viennent accompagner les croyants, les croyantes durant leur étape et leur initiation, leur passage de vie. Donc myrophore, c'est celle qui vient initier, accompagner les passages par l'acte de venir oindre, déposer l'onction. Et l'onction en fait se fait canal, se fait pont entre la matière, j'ai envie de dire, subtile, céleste, divine, et la matière dense, terrestre. Et l'huile, en fait, se fait vraiment le trait d'union entre les deux, ni trop subtile, ni trop dense. Elle est vraiment cet état donc liquide, huileux, qui vient capturer la matière céleste et venir l'incorporer, la densifier dans la matière corporelle. Et donc de tout temps, l'huile est venue accompagner le croyant dans sa prière, dans son baptême, dans son mariage, dans son introspection, dans sa méditation. L'huile et le parfum accompagnés au toucher sacré, viennent réveiller, viennent ritualiser, viennent déposer une sorte de sceau magique à l'intérieur de la personne qui reçoit l'onction. Et de la même manière, celle qui offre l'onction se fait elle aussi canal, pont de lumière, prêtresse myrophore ou prêtre myrophore, entre bien sûr encore une fois l'unicité divine et la multiplicité terrestre.